Le manteau. Patricia St. John. Matin. Grise, la lumière s'infiltrait dans les rues de la cité lorsque Mustapha s'éveilla. Grelottant, il tira à lui son vieux manteau délabré et le serra autour de son corps. Son visage se dissimulait sous le capuchon qu'il repoussa légèrement en arrière afin de jeter un œil à droite et à gauche, curieux de voir ce qui aurait pu survenir, mais peu désireux de laisser passer les courants d'air. Quelques garçons dormaient, étendus non loin, mal à leur aise. Leur logement, dans une méchante rue, un café à l'atmosphère épaissie par l'odeur du tabac refroidi de la nuit. Des verres maculés traînaient sur les tables et les gosses, sans domicile, n'étaient pas lavés. Plusieurs d'entre eux se couchaient en tas, pêle-mêle, et à tour de rôle grognaient à la clarté blafarde. De dessous son capuchon, Mustapha les dévisageait tristement. Il ne vivait pas depuis longtemps dans la ville, et il détestait ce frileux réveil journalier dans ce lieu méprisable. Quel inconfort de dormir sur le sol, même si on en a l'habitude. Tout compte fait. Durant le sommeil, vous pouvez oublier que vous êtes affamé et sale et étranger. Parfois, dans ses rêves, Mustapha se reportait au temps, pas si lointain, où, dans leur logis de la montagne, il s'allongeait aux côtés de sa mère, alors que les plis de sa robe le tenaient au chaud. Vers le matin, il devait avoir rêvé de cette maman, car, à demi éveillé, il se surprit à penser à elle, une ignorante femme de tribu, mais dont l'amour qu'elle lui portait était très fort. Que de fois, restant sur sa faim, elle lui donnait son pain. Peut-être était-ce en partie à cause de cela que la mort l'emporta si jeune. 3 ans qu'il n'avait pas revu les montagnes proches de son home, et il se demandait quel était leur aspect actuel. Probablement se couvrait-elle de neige battue par les vents s'engouffrant au fond des ravines. Si en ville il faisait plus chaud, là-haut l'air des sommets soufflait plus pur, plus salubre. À ce souvenir, le garçon plissa son nez, se leva avec une expression de dégoût et, raidi, se dirigea vers la porte. Ayant payé son gîte la veille au soir, il ne lui restait qu'une solution, s'en aller. L'air froid de la rue le saisit et il se mit à trotter rapidement. Il claquait des dents. Il était à peine 6 heures du matin. Mais, oh, combien il désirait son déjeuner. De la proche mosquée résonna l'appel à la prière de l'aube. Mustapha, lui, n'avait jamais appris à prier, n'avait nul lieu où se rendre, point d'occupation, et, avec le rêve de ces salubres montagnes dans l'esprit, les rues lui parurent intolérables. Il descendrait vers le rivage. Là, au moins, il trouverait de fraîches brises et de vastes espaces, et il pourrait s'ébattre et se réchauffer. Il dévala la pente d'une large ruelle bordée des 2 côtés d'échoppes fermées. En bas, on découvrait le quai et une jetée de pierres se prolongeant jusqu'au port, où de grands bateaux flottaient à l'ancre, tandis qu'au loin, sur la droite, se déployait la longue courbe des sables de la plage, bordée par de chétives collines. Au-dessus des eaux côtières et du phare du promontoire, le soleil enflammait le ciel de ses rayons. Même l'enfant maussade fut empoigné par tant de beauté. Il fit halte et demeura un moment en contemplation. Comme tout était solitaire, rien que lui, les goélands criarent et les petites vagues ondulaient, teintées d'or. Puis son regard, aiguisé par la faim, capta la vue de quelque chose de prometteur. À distance, sur la baie, au-delà de la plage, il vit un bateau de pêche amarré. Un petit groupe d'hommes s'approchait du bord de la mer.
Mustapha comprit de quoi il s'agissait. Un filet à retirer. Voilà son déjeuner assuré. Laissant couler son manteau de ses épaules, il s'en ceignit et se mit à courir sur le sable ferme. Criaillant, les goélands s'envolaient devant lui et ses pieds nus dessinaient une piste sur l'étendue lavée par la marée. Il arriva le cœur battant pour surprendre les gars en plein accès de mauvaise humeur. Ils venaient de se quereller par rapport au partage du prix du halage et deux garçons hors d'eux refusaient de continuer la besogne. Mustapha survenait à point nommé. Il s'arrêta pile. « Je le traînerai avec vous, dit-il, haletant, et vous aiderai à tout porter au marché. » Son ton sonnait trop impatient. Le pêcheur reconnut que le galopin souhaitait désespérément trouver du travail et accepterait ce qu'il offrirait. Il lui proposa une somme insignifiante. Les prunelles de Mustapha flamboyèrent. « C'est insuffisant, protesta-t-il, coléreux. « Fort bien, tu peux vider les lieux, reprit le pêcheur, en retroussant ses manches. Il y a bon nombre de gamins par là autour. C'était vrai. On les voyait galoper le long de la grève, et Mustapha devait se décider promptement. Ou se contenter de ce salaire dérisoire, ou s'en retourner le ventre creux. Fronçant ses sourcils en bataille, il rejeta son vieux manteau sur le sol et prit place à la corde goudronnée. Les hommes s'alignèrent et, sur un ordre du pêcheur, tous ensemble, ils allèrent. Ils allèrent vient du verbe aller, H-A-L-E-R, qui signifie tirer à soi, spécialement à l'aide d'un cordage. Il peut signifier aussi remorquer un bateau à l'aide d'un câble tiré du rivage. La menée d'un filet est un spectacle à voir. Hommes, jeunes gens, gosses à moitié nus, tirent à reculons, leurs membres brunis, tendus et musclés, et leurs talons creusant des trous profonds dans le sable. Puis, comme un seul homme, chacun se relâche et à nouveau saisit plus loin la corde pour le prochain effort. Ils travaillent en silence à un rythme impeccable, ajoutant leur faible force à la puissance de la marée montante, et, de la pleine mer, le filet est entraîné vers la rive. Alors, avec une dernière et rude secousse et un cri bref, le filet est hissé à terre. Une masse frénétique de poissons, étincelante dans le soleil, se tord sur le sable, pendant que les hommes se précipitent en avant pour examiner et trier la pêche. Une grande partie n'est point marchandise valable. On la jette de côté, et elle forme une masse éclatante de rouges étoiles de mer et de méduses orangées. En revanche, les sardines, les pieuvres, les harengs et les maquereaux sont empilés dans des boîtes plates en bois qui dégoûtent à chaque joint, et les garçons les chargent sur leur dos ployé et montent au marché, leur haillon imbibé de l'eau salée à l'odeur de poisson. Sans perdre de temps, Mustapha s'empara d'une caissette de sardines, car ses camarades se montraient aussi bien que lui habiles à cette tactique. En effet, déjà s'amorçait une dispute entre eux, et il jugea prudent de s'en sauver au plus vite. D'un galop régulier, il se mit en route, l'eau glacée lui dégoulinant dans le cou. Cependant, le contentement l'habitait parce qu'il n'aurait plus à attendre longtemps son déjeuner, et il désirait son déjeuner plus que n'importe quoi au monde. D'atteindre la place du marché équivalait presque à une ascension. Aussi les épaules du porteur lui faisaient-elles mal. Ses doigts s'engourdissaient. En ces jours-ci, le trafic s'animait. On était à l'époque où les chrétiens célèbrent la naissance du Christ, et tous mangent dinde et cake, achètent des fleurs et des jouets pour leurs enfants. Les échoppes de fleuristes, au centre du square, n'étaient qu'une flamme de couleur. De bleus iris voisinaient avec le jaune des mimosas,
et les odorants bouquets de narcisses, le tout se détachant sur la teinte sombre des rameaux de sapin et des petits arbres de Noël plantés en pot. Et quel attrait aussi que les étalages de victuailles, avec leurs dindes et leurs oies, dont les coups s'ornaient de collerettes de papier rouge. Et la foule, à peine 8 heures, et les rues regorgeaient d'acheteurs français, espagnols, anglais, vaquant à leurs dernières emplettes, de larges paniers suspendus à leurs bras. Demain, ce serait Noël. Mustapha déchargea son lot de poissons devant son destinataire et prit son dû d'un air menaçant. Il devait recevoir un salaire plus équitable. Cet homme passait pour un fourbe et un voleur de pauvres. Hélas, Mustapha était accoutumé à ces faits, et la piécette lui procurerait quand même une frugale nourriture, soit 4 bagues de pâtes frites et un verre de café pour une peseta. Note 1. Peseta, monnaie espagnole. Après, il se sentirait mieux et passerait la matinée au marché dans l'espoir de porter le sac à provisions d'une ménagère trop chargée. Le jour commença de lui paraître plus clair, sauf que ses hardes humides se collaient à sa peau, et que du soleil d'hiver émanait vraiment peu de chaleur. Où donc était son vieux manteau? Brusquement, la mémoire lui revint. Il l'avait laissé près des filets. Dans sa hâte de déguerpir et réchauffé par la gymnastique du halage et du transport, il n'y avait plus songé. Il oublia sa faim, parce que la privation de son manteau était le plus terrible mécompte qui pût lui advenir. Tournant le dos au souk, il s'enfuit et bondit en bas des rues aussi vite qu'il en fut capable et rejoignit le bord de l'eau. De nouveau, il se retrouva sur la plage, courant et courant. C'était l'heure de la marée montante, et le niveau de la rivière qui se jetait dans la mer augmentait. Sa cote était haute. Il y plongea presque jusqu'à la ceinture, s'apercevant à peine du froid à cause de l'obsession de sa perte. Elle lui faisait négliger tout le reste. Avidement, il inspecta les alentours. Oui, c'était bien là. Il voyait le bateau, l'inutile monceau des toiles de mer et la trace des pieds dans le sable. Quant au manteau, disparu. Oui, disparu. Et il était vain de le chercher davantage. Présentement, Mustapha, stimulé par sa course, avait chaud. Pourtant, il lui faudrait franchir une deuxième fois la rivière, et bientôt il serait transi. Insensé l'espoir d'acquérir un autre manteau, et le temps froid venait tout juste de débuter. Il s'agirait de faire des économies pour se procurer un sac, et de toute façon, il valait mieux économiser. Il commencerait donc par se passer de café et se contenterait de 2 bagues de pâtes frites. Amèrement déçu, il reprit le chemin de la ville. Le soleil, aux approches de midi, brillait haut dans le ciel, et la mer n'était qu'une nappe d'un bleu chatoyant. La côte d'Espagne, à travers le détroit, se dissimulait sous une vapeur d'argent. Pourquoi le matin était-il si beau et les hommes si méchants? On l'avait frustré de la moitié de son gage. On lui avait dérobé son manteau. Il haïssait chacun. Midi. À 11 heures, le paquebot de Gibraltar fut en vue. Comme le bateau naviguait vers le promontoire, Mustapha fit diligence, se démenant sur la jetée de pierre qui aboutissait au port, afin de parvenir à temps à pied d'œuvre. C'était en général l'heure quotidienne la meilleure, celle dont dépendait son repas. L'important était d'être là très tôt, parce qu'une troupe de va-nu-pieds s'y rendait aussi dans le but de gagner leur pitance, et il ne se présentait pas assez de travail pour tous à la ronde. Parmi le mugissement des sirènes, la violence d'un jet de vapeur, le battement
d'une hélice propulsive à l'arrière, le bateau s'approcha et jeta l'ancre. Chaque garçon se tenait en alerte, guettant les passagers qui, munis de pesantes valises, s'écoulaient à travers les locaux de la douane. Meilleure aubaine encore, les lourdes cargaisons s'empilant sur le quai pour qu'on les hissât sur des camions. Si les voyageurs faisaient mine d'être inquiets ou inexpérimentés, la règle du jeu consistait à s'attacher à celui d'entre eux au comportement le plus indécis et, de préférence, à un Américain, ceci étant pourvu d'argent. On lui proposait une visite complète de la ville ou, pour un prix fabuleux, de l'accompagner à un hôtel. Le grand art était de se montrer si charmant que le touriste ne parviendrait point à croire que quelqu'un si plein d'égards et si soucieux du bien-être d'autrui soit capable de le voler. Si cela ratait, restaient les bagages de moindre importance à porter. Mustapha ne valait pas pipette à ce métier-là auprès des touristes, trop fluet et ses sombres yeux trop tristes. En outre, de nombreuses années de solitude montagnarde le trouvaient désarmé au milieu des foules. Les visiteurs ne voyageaient pas pour que pauvreté et faim leur soient rappelés. Ils voyageaient afin de se délasser et aimaient à rencontrer des gosses amusants, joviaux et pleins d'assurance. Malgré tout, à l'occasion, Mustapha réussissait une bonne prise. Et ce jour-là, il fondit sur une jeune lady en short, caparaçonnée de jumelles et d'une caméra qu'elle portait en bandoulière. Incertaine d'elle-même et de ce qu'elle allait faire, il paraissait clair qu'elle passerait ici la journée entière. Qu'elle était stupide de se déplacer ainsi toute seule. Au moins, elle serait une proie facile. « Tout, je vous montre, chantonna-t-il, sortant les maigres mots disponibles qu'il connaissait en anglais et gambadant maladroit autour de l'étrangère en un effort désespéré d'être drôle et divertissant. « Moi, très bon, 100 pesetas. » La jeune fille hésitait et serait peut-être tombée dans le piège si un homme corpulent et gras, fumant un énorme cigare, ne se fût avisé d'accourir à la rescousse. « Pas un centime de plus que 20 pesetas, jeune dame, intervint-il avec fermeté. Et si j'étais vous, je me choisirais un guide officiel. Ces gamins sont des voleurs et des fripons. » Indignée, la jeune fille s'éloigna, toisant fièrement à Mustapha qui s'immobilisa, furieux. Il détestait cet homme bedonnant au pardessus garni de fourrure et au gros cigare. Que savait-il de la faim? Oui, le voilà qui emmenait lui-même l'inconnu, probablement à un restaurant coûteux sur le boulevard, pour s'y gorger et boire et fumer. Toutefois, cela ne valait rien de perdre son temps à rêvasser. Il importait de se dépêcher, sinon il resterait bredouille. Approchait, chargée d'un mioche et d'un lourd bagage, une femme espagnole à la démarche fatiguée, le genre de qui ne peut se payer le luxe d'un taxi. Quoi, pas très profitable, mais plus rien ne s'annonçait. Il s'agirait de soutirer d'elle le maximum. Mustapha se précipita vers l'arrivante et empoigna la valise. Elle la lui abandonna et il s'empressa de la porter, longeant le quai et bombardant d'œillades envieuses un copain. Le malin avait jeté son dévolu sur un jeune homme de toute évidence fortuné, à la cravate éblouissante et qu'il faisait rire. Faites-les rire, et ils en obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ce garnement-là aurait un fameux repas. À peine Mustapha avait-il parcouru 5 mètres qu'un passant survint sur le quai. Il embrassa la femme épuisée, souleva son fils, saisit la valise, puis sans même regarder, fit tomber 2 pesetas dans la main tendue de Mustapha. Il s'avérait inutile d'argumenter ou de provoquer une scène, parce que c'était bien ce qui lui était raisonnablement dû, et à dire vrai, le mari et la femme s'intéressaient beaucoup trop l'un à l'autre pour s'occuper en quoi que ce soit de lui.
La chance de sa journée s'évanouissait, et le total de sa récolte se bornait à 2 pesetas. Il s'en fut flâner, suivant les méandres du rivage, dégoûté de tout et fixant les vagues. Midi. Il n'avait pas le cœur à retourner en vitesse dans les parages du marché au grain. Mieux valait d'attendre. La plage, une fois dépassé le terrain de football, offrait l'unique lieu paisible de la ville, et Mustapha, parfois, aspirait ardemment à la tranquillité. Dans la cité, ce séjour impitoyable, chaque individu vivait égoïstement pour lui-même, et seuls les plus forts, les plus astucieux, parvenaient à leur fin. L'enfant eut soudain le désir poignant de tourner le dos à ces réalités et de rejoindre les rochers et les rivières de son village natal. Mais son père et sa mère morts, nul refuge ne l'attendait là-bas, ni ailleurs, pensa-t-il, en considérant tristement la mer. Il atteignit l'endroit où ils avaient halé le filet au matin. Le bateau reposait sur le bord de la rive, où un garçon, aux yeux de charbon, la tête tondue à ras, accroupi sur la grève, raccommodait un filet. Quand il aperçut Mustapha, il l'examina avec insistance. « Étais-tu à tirer le filet ce matin, s'enquit-il ?»« Oui, répliqua Mustapha, sans manifester le moindre intérêt. « Moi aussi, reprit le garçon, je t'ai vu. As-tu perdu ton manteau ?»« Oui, répondit Mustapha, subitement attentif. « Où est-il » Le gamin fit voler un caillou en l'air et le rattrapa. Il resta silencieux un bout de temps. « Que me donneras-tu si je te le dis » questionna-t-il circonspect. Mustapha eut un geste de désespoir. « Je n'ai rien à te donner, cria-t-il. Je n'ai même pas encore mangé, parce que le pêcheur a lésiné sur mes gages. Dis-moi où il est, et je te paierai un prochain jour. » Le garçon secoua méchamment la tête. On vivait dans un pays où jamais un gamin ne faisait confiance à un autre gamin. Il proposa un prix. « 1 peseta, marchanda-t-il, et je t'indiquerai la maison. » L'homme qui t'a volé est sorti avec les bateaux et ne reviendra pas chez lui avant 2 jours. Il n'y a là qu'une femme. J'habite porte à porte avec la famille et j'ai vu l'homme qui cueillait ton manteau. Tu as de la veine, si tu peux le reprendre. » Impassible, il continua son travail sans s'occuper de son interlocuteur. Cette histoire ne l'émouvait pas. Mustapha jeta la peseta par terre auprès du quémandeur. Celui-ci rassembla son filet et se mit debout sur ses pieds. « Viens, dit-il, suis-moi. » Ils filèrent sur la plage, passèrent la ligne du tramway et la route menant au marais salant. L'eau de la mer s'accumulait dans les creux et les fossés, et lorsque le soleil brûlant activait leur évaporation, le dépôt de sel restait dans les fonds. Au mois d'hiver, les prairies étaient à sec, et l'on ne voyait, rare signe de vie, que quelques enfants haillonneux, couverts de haillons, jouant autour d'un groupe de huttes en goudron où vivaient pêcheurs et sauniers. « C'est là, dit le guide avec placidité, désignant d'un mouvement de tête la plus petite des cabanes. « Salut, et que Dieu t'aide !» Il disparut dans son propre logis, et Mustapha hésita un moment. S'il éprouvait plutôt de la frayeur, sa colère le rendait téméraire. Marchant vers la porte, il frappa lourdement, et bomba le torse afin de paraître plus viril. Il y eut un intervalle de silence. Puis, une voix dolente se fit entendre. « Entrez !» La pièce était très nue et presque obscure. Dans un coin s'entassait, auprès d'un tout jeune ânon, un attirail de pêche. Dans un autre angle, sur un matelas de paille, une femme couchée étreignait de ses mains un pot d'argile contenant des cendres. Elle gémissait doucement. Une voisine était assise près d'elle, et à leurs pieds s'agitait sans répit une petite forme recouverte du manteau de Mustapha.
Ah, le copain lui avait dit la vérité. Trouver le repère des voleurs, et cette fois, il les tiendrait. Il s'emparerait de son manteau et menacerait ces gens de la police jusqu'à ce qu'ils crient « merci ». Non pas qu'il eût l'intention d'exécuter cette mise en demeure, car durant son existence entière, Mustapha s'évertuait à éviter la police, et ce serait une faute grossière d'avoir quoi que ce soit à démêler avec elle. Ma foi, en cette occurrence, cela sonnerait bien. « Où est l'homme qui m'a volé » gronda-t-il, bourru et cherchant à déguiser l'altération enfantine de sa voix. « Il vaut mieux pour vous que vous me rendiez immédiatement mon manteau et me payiez pour l'avoir pris, ou la police sera ici dans une demi-heure. M'entendez-vous » Avec lassitude, la jeune femme tourna la tête. Ses pensées semblaient être ailleurs. Mustapha réalisa qu'il avait produit piètre impression, et sa grosse, méchante voix résonnait sottement et sans grand effet. Peine perdue, ces fanfaronnades, car ni la mère fatiguée, ni l'enfant malade n'étaient de force à lui résister, l'eussent-elles voulu. La voisine, une vieille grand-mère usée par l'âge, se bornait à l'observer. Cette affaire ne la concernait pas. Mais le bébé ânon, effrayé, se reculait dans son coin. Ceci causait du chagrin à Mustapha, car il avait été élevé en compagnie d'un bébé ânon. « Prends-le, dit la jeune femme, soulevant sa tête et pointant le petit tas à ses pieds. « Mon mari est parti avec les bateaux. Il ne reviendra pas ici avant demain soir. Je n'ai pas d'argent à la maison. » Elle tourna son visage contre la paroi et ferma les yeux. Il ne restait plus à Mustapha qu'à récupérer le manteau. Cela représentait une abjecte victoire. D'un geste de défi, il l'arracha à l'enfant qui hurla et frissonna comme si elle s'éveillait brusquement d'un mauvais rêve. Mustapha lui-même put se rendre compte que c'était une fillette bien malade. Toutes ses jointures craquant, la vieille se leva péniblement. Elle transporta la petite créature fiévreuse près de sa mère et la coucha sous le châle de coton qui recouvrait la femme. Peut-être ses bras la tiendraient-elles au chaud? Personne ne dit mot. Qu'entreprendre, sinon s'enfuir? Alors que, en possession de son bien, le garçon quittait la masure, un froid nuage voila le soleil et des ombres noires planèrent sur la mer. À peu près défaillant de faim, Mustapha reprit le chemin de la plage. Il se trouvait singulièrement misérable. D'ordinaire, ses réactions restaient parfaitement simples. Si tout allait bien pour lui, il se sentait heureux. Et si tout allait bien pour autrui, il se sentait malheureux. Et comme il n'était qu'un garçon de la campagne, ni très malin, ni très rusé, et pas du tout à la hauteur des garnements des villes, il se sentait en général malheureux. Or, aujourd'hui, il avait gagné. À bas les pattes, et pourtant une sombre détresse l'envahissait. Pourquoi s'étonnait-il? Après-midi. Mustapha s'acheta un quignon de pain et de sardines frites. Puis, il se mit en quête d'un local fréquenté où manger. Il ne souhaitait plus être seul. Il éprouvait le besoin de compagnie et de bruit, de conversation haute en couleur, voire d'une querelle, n'importe quoi qui pût lui faire oublier la chambre silencieuse, l'odeur de goudron de l'attirail de pêche, les traits pâlis de la femme et l'enfant malade. Il se joignit à un groupe de cireurs de bottes et de garçons de café baguenaudant sur le trottoir près de l'arrêt du bus et s'assit par terre pour jouir le mieux possible de son repas. Chacun s'ingéniait à être élégant pour Noël. Aussi les petits cireurs faisaient-ils de bonnes affaires, ils s'étaient rendus sur la place du marché et en revenaient, riches de récits surprenants et amplifiés parce que la fête représentait une époque intéressante de l'année. Tant de marchandises dans les vitrines des magasins et une certaine poussée de générosité au cœur des acheteurs.
Que font ces chrétiens à cette fête qui est la leur, sans qui, dédaigneusement, un garçon est flanqué? Oh, ils mangent du dindon, railla un homme à l'aspect batailleur. J'ai l'habitude de travailler pour l'un d'eux. Ils boivent aussi, ils fument beaucoup et des quantités de cigares, et distribuent des cadeaux à leurs enfants. Je n'en reviens pas de ce qu'ils peuvent avaler. Mais à moi, ils n'offrent rien, je ne suis que le garçon jardinier. Plein de mépris, il cracha et s'allongea contre le mur. « Et pourquoi observe-t-il cette fête ?» poursuivit l'adolescent fluet. « Il raconte que c'est le jour où le prophète Jésus est né, intervint un deuxième adolescent. Ils prétendent qu'il est le Fils de Dieu. Mensonge et blasphème! Que Dieu protège tous les pieux musulmans. » « Moi, je suis renseigné, interrompit à brûle-pourpoint un troisième gaillard. J'ai été soigné à l'hôpital chrétien. Je m'étais bagarré avec un voyou parce qu'il m'avait volé mon tabac. Il m'a flanqué un coup de couteau dans l'épaule. Je suis resté 4 jours dans leur hôpital. Vers le soir, ils s'amenaient et prêchaient leur religion et nous enseignaient de mauvaises paroles. Ils essayaient de nous apprendre ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le garçon contrefaisait à la perfection le prédicateur étranger, et sa performance fut accueillie par des éclats de rire. Les bons musulmans se cachaient sous leur couverture, poursuivit le parleur, vivement encouragé. En revanche, quelques-uns attentifs répétaient les mots entendus. Naturellement, il pensait être ainsi mieux traité. Hypocrite! Cependant, je dois le dire, le docteur était bienveillant. Il nous soignait tous de la même manière, que nous écoutions ou non, et il n'accordait pas de faveur aux riches. Un homme plus âgé, occupé, tandis qu'il écoutait, à mâchonner pensivement du chewing-gum, se mêla subitement à l'entretien. « Tous ne sont pas des hypocrites, remarqua-t-il. Une fois ou l'autre, l'un qui est déçu croit. C'est le cas de ce garçon, Hassan, qui travaillait au port. Atteint de la typhoïde, il séjourna 2 mois dans cet hôpital, et ils l'ont proprement ensorcelé. Il déclara qu'il n'était plus un musulman. Il perdit son gagne-pain, sa famille lui tourna le dos, rien ne put le faire revenir en arrière. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne s'insurgea pas contre les siens et ne discuta pas. Il alla tout droit sa route, certifiant qu'il avait trouvé le chemin de la paix. « Et où est-il aujourd'hui » s'informa l'aide jardinier. « Qu'en sait-on ? Pendant un temps, il mendia dans les rues où aucun musulman ne voulut l'aider. Quoi qu'il en soit, il n'est plus des nôtres. Pauvre fou !» La conversation prit un tour différent. Les petits cireurs s'en retournèrent au marché. Mustapha et quelques compères traînassèrent sur place, car un bus venant de fort loin devait poindre sous peu, et il se pourrait qu'il y eût du travail pour 1 ou 2 portefaix. Un portefaix était quelqu'un qui faisait comme métier de porter des fardeaux. L'après-midi s'étirait. Inopinément, l'ex-jardinier, ayant enfoncé la main dans sa poche, poussa une exclamation de colère. Sa poche avait été délestée de son contenu. Hors de lui, il tomba sur le petit garçon venu, Mustapha naturellement, qui se débattit avec véhémence, quoique vainement. Son manteau fut enlevé de force de ses épaules, et un coup de poing réduisit l'enfant au silence. Les agresseurs, se rendant compte de l'innocence de l'inculpé, le repoussèrent et partirent à la recherche d'un agent à lancer aux trousses des cireurs de bottes. Quelle lutte et quelle agitation! Mustapha, ébranlé et contusionné, résolut de se sauver le plus loin possible. Il se dirigea vers son habituel et seul refuge, le rivage de la mer, et pour la 3e fois en cette journée, la mort dans l'âme, il foula à pas lents le bord des vagues. Pendant longtemps, il tint ses regards abaissés. Que voilà un lamentable jour!
et tous étaient à l'image de celui-là. Quelquefois le soleil brillait. Il riait, lui et les copains, plaisantaient, s'affairaient à ramasser des sous, et on obtenait ravitaillement et nourriture. N'empêche que, en y songeant, s'il riait, c'était presque toujours parce que quelqu'un avait été ou blessé, ou floué, ou volé. Aujourd'hui, sur cette étendue de grève déserte, Mustapha crut voir soudain la réalité telle qu'elle est. Il prit en haine toute avidité, toute malice, et peur et querelle et malpropreté qui remplissaient leur vie quotidienne. Fatigué et meurtri, il se laissa choir sur le sable et fixa d'abord le large. Enfin, il leva les yeux. Les douces teintes du ciel se reflétaient dans les eaux. Un goéland s'élança vers la dernière lueur qui fit scintiller ses ailes. Pourquoi avait-il pareillement gâté le monde? Et où trouver une échappatoire à une existence ainsi enlaidie? L'enfant l'ignorait. Du reste, de telles pensées l'effleuraient pour la première fois. Puis, brusquement, il se rappela des bribes de la conversation échangée à la station de l'autobus. Il se les remémorait avec une netteté parfaite. Les termes employés, il les avait si rarement entendus. Dieu aimait tant qu'il donna. Il dit qu'il a trouvé un chemin de paix. Aimant, donnant, paix, ainsi que trois fulgurantes flèches indicatrices en un lieu désert, ces mots qui, jusqu'alors, ne revêtaient qu'une vague signification pour Mustapha et sa bande. Leur code à eux, haïr, saisir, batailler. Ce code-là, à quel chemin de paix pouvait-il conduire? Oui, autrefois, Mustapha avait pu expérimenter la véracité de ses paroles. Sa mère l'aimait et ne cessait de donner, 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 tant et tant qu'elle resta les mains vides. Mustapha se souvint que, la nuit où elle mourut, elle s'était couchée, paisible. Il neigeait, et elle l'avait enveloppé, lui, dans la dernière couverture chaude du logis, la dernière chose qu'elle eut encore à donner. Qu'était-ce donc que la paix? L'aube des matins d'été sur les montagnes? Le soleil couchant sur la mer? Aimer, donner? Or, lui, il avait effrayé une femme sans défense, et dépouillé de sa couverture une enfant malade. Tout d'un coup, avec la transparence de l'eau claire, il sut où passait le sentier de sa propre paix. Il tourna la tête et le regarda. Les étendues d'eau sur les prés salés se teintaient, aux rayons obliques, d'une couleur rouge sang, et les bateaux se dessinaient en noire silhouette contre le soleil déclinant à l'horizon. Comme quelqu'un qui rêve, Mustapha se mit debout, traversa la ligne du tramway et les fossés des prairies. La cabane du pêcheur n'était point fermée. La grand-mère, qui, plus tard, s'en était allée, s'était contentée de tirer la porte derrière soi. Sans frapper, Mustapha l'ouvrit très doucement et pénétra à l'intérieur. Seule brûlait une petite lampe, et le calme régnait, sauf l'écho de la pénible respiration de la fillette. Mais Mustapha comprit aussitôt qu'un événement était survenu. La jeune femme, appuyée à un coussin, contemplait un nouveau-né qu'elle tenait à son sein. Son visage, fatigué, respirait une paix absolue parce que, elle aussi, aimait et donnait. Le nourrisson devait être né peu après le départ de Mustapha. La pièce était remise en ordre et, au propre, le tout petit lavé et la mère endormie puis réveillée. L'ânon, venu tout près, se tenait là, étonné, en équilibre sur ses longues jambes chancelantes, et la fillette souffrante s'agitait et se plaignait sous le châle de coton. Alors, la femme subitement redressa la tête et découvrit Mustapha, arrêté prudemment sur le seuil.
Elle poussa un cri de frayeur et s'apprêtait à cogner à la paroi pour appeler sa voisine, quand Mustapha s'élança en avant. « N'ayez pas peur, dit-il, je ne viens pas vous tourmenter. Je voulais vous prêter mon manteau, juste pour la nuit, parce que votre fille est malade. Demain matin, je dois le reprendre, puis j'essaierai de vous apporter un sac. Cette nuit, en tout cas, elle doit dormir au chaud. » Il se pencha et couvrit la fillette. Muette d'étonnement, la femme l'examinait. Lors de sa précédente visite, il se gonflait d'importance, parlait fort et se donnait des airs d'homme. Comme il restait là, humble et réservé, il comprit qu'il n'était qu'un jeune garçon, de 14 ans au maximum, un enfant timide et non encore rendu totalement insensible par le mal. « Assieds-toi, l'engagea-t-elle d'une voix menue. Le pot de thé est sur le feu. Verse-t'en un verre. » Il ranima la braise mourante et but avec délice une portion de thé de menthe bouillant et sucré. Depuis combien de jours n'en avait-il pas goûté? « Pourquoi as-tu rapporté le manteau ?» questionna la femme, toujours intriguée. « Akada, répartit Mustapha, ce qui peut se traduire par « ce qui est, est ». Si j'essaie de chercher une raison, je n'en trouve point. En réalité, il ne comprenait pas lui-même ce qui l'avait contraint à accomplir cette action. « Où demeures-tu » poursuivit la femme. « Nulle part. Je ne suis ici que depuis 3 ans. Je descends de la montagne, d'où vient ma famille. »« Oh, moi aussi, reprit ardemment la femme. Mon mari m'a amené en bas quand je l'ai épousé voilà 7 ans, et je ne suis jamais retourné là-haut depuis lors. De quel village es-tu? Mustapha nomma l'endroit. Il se situait à quelques milles à peine du village de la jeune femme, du côté est de la même montagne. Ils avaient donc foulé les mêmes sentiers pour se rendre au marché, cueilli les olives sur les mêmes pentes, préparé le charbon de bois dans les mêmes rochers. La femme, trop lasse, ne pouvait parler beaucoup. Cela n'empêcha pas Mustapha de déverser son cœur torturé de nostalgie dans celui de cette sœur aînée. Depuis 3 ans, n'était-elle pas la première personne rencontrée qui connût son pays natal? Il évoqua le printemps et les rivières aux eaux grossies, la mousse des fleurs de cerisier et d'abricotier. L'été, quand on coupe les moissons et que l'on dort sur l'air. L'automne, au moment de la récolte des figues, du raisin et du maïs que l'on étale pour l'exposer au soleil devant les cases sur les cactus desséchés. L'hiver, saison où les villages sont bloqués par la neige et où le bétail vit à l'intérieur. En esprit, Mustapha revivait dans ces chères montagnes, heureux enfant courant sur les rocs à la poursuite des chèvres et revenant à la nuit au foyer près de sa mère. Il racontait et racontait, et la femme alitée écoutait, posant à l'occasion une question. Elle ne connaissait pas, comme lui, le mal du pays. Sa fille était née dans cette masure des prés salés, cela y avait fortement attaché son cœur. Et voici pour elle son foyer, ce bébé reposant contre elle, et la fillette étendue et remuant à ses pieds. À ce moment précis, elle poussa un cri perçant. Sa mère, avec peine, se pencha sur elle, afin de la tranquilliser. Réveillée en sursaut, l'enfant réclamait de l'eau. La femme porta un verre à ses lèvres, et la malade but fiévreusement, ouvrant la bouche pour reprendre son souffle, et pleurant à petits sanglots, parce qu'elle désirait être auprès de sa maman. Et la maman posa le nouveau-né sur le sol et attira à elle la fillette souffrante. « Qu'est-ce qu'elle a ?» s'enquit Mustapha. « Si je savais, » répondit la femme en berçant péniblement la petite.
Il y a 3 jours qu'elle est malade, et chaque jour, je supplie mon mari de la conduire à l'hôpital. Mon mari ne l'aime pas. Il désirait un garçon, et il prétend toujours qu'il n'a pas le temps. Moi, je ne suis pas en état de marcher, aussi je suppose qu'elle va mourir. C'est vrai que si je pouvais la faire voir au docteur, elle vivrait. « Comment le savez-vous » questionna Mustapha. « Il l'a déjà soignée une fois avant. Fiévreuse comme aujourd'hui, elle ne réussissait ni à téter ni à retrouver sa respiration. Le docteur lui a donné l'aiguille, note 1, fait une piqûre, et la fièvre s'en est allée. Il le ferait de nouveau, car c'est un homme bon. Mais qui pourrait emmener l'enfant là-bas? Nous n'avons pas d'argent pour prier le médecin de descendre jusqu'ici. » Mustapha resta pensif. Enfin, il dit « Moi, si vous voulez, je sais où est l'hôpital. » La mère le jaugea comme si elle mesurait sa valeur. Elle, une femme ignorante, savait fort peu de choses concernant la maladie et elle redoutait désespérément de voir mourir sa fille. Cela ne lui plaisait guère de l'envoyer dehors dans la nuit et le froid. Pourtant, elle avait une foi illimitée en l'aiguille, entre guillemets, et pensait que c'était là probablement son ultime chance. Au sujet de Mustapha, le fait qu'il venait de son propre district fortifiait sa confiance en lui, confiance qu'elle lui accordait aussi bien qu'à quelqu'un de son sang. La petite fille, se trouvant enfin où elle aspirait à être depuis le matin, s'était profondément endormie et ne s'éveilla point quand Mustapha la souleva. Ils l'enroulèrent dans le manteau et, prenant congé d'un mouvement de tête, Mustapha, à vive allure, se mit en marche par les terrains plats. La lune se levait au-dessus de la mer, sillonnant les vagues d'une traînée d'argent, et Mustapha se réjouit de sa clarté, car long était le trajet à franchir. L'enfant reposait la tête sur l'épaule de son porteur, et la chaleur de son petit corps se communiquait au garçon. Il prit au plus court, côtoyant le rivage. À cette heure de la marée basse, les bandes de sable, baignées de lune, luisaient. On apercevait âme qui vive, sinon lui et son fardeau. Une fois ou deux, l'enfant bougea et se plaignit. Alors il la calma, la berça doucement et lui murmura de tendres mots, appris jadis et en partie oubliés. Si au moins elle allait mieux, soupira-t-il. Sur le point d'atteindre le quai, il bifurqua, coupa droit devant lui et grimpa vers la ville. Le marché serait grandiose cette nuit, un déploiement de bruit et de couleurs. Mustapha, ce soir, redoutait de quitter la mer. Là, sur la plage argentée, une impression de sérénité l'envahissait, comme si le clair de lune de Noël dispensait santé et pardon. Il ne savait pourquoi se répandait en son cœur cette paix. À peine se rendait-il compte que lui, Mustapha, aimait et donnait. Soir. Vraiment, le marché de la veille de Noël réservait un plaisant spectacle. Les échoppes étincelaient de sapins de Noël allumés et les vitrines des magasins s'illuminaient. La place fourmillait d'enfants florissants, sortis en ville pour se promener, vêtus de leurs plus beaux atours et s'intéressant à l'égal de leurs parents aux curiosités qu'offraient les rues, au nombre desquelles se comptaient des mendiants miséreux, les uns aveugles ou difformes, fidèles à leur poste, dans l'espoir de tirer profit de la prodigalité générale. Les amis de Mustapha étaient, il va sans dire, à l'affût, et, en toute autre nuit, Mustapha eût été parmi eux, prenant part à leur amusement et prêt à s'approprier ce qui lui tomberait sous la main. Ce soir, fait exceptionnel, il remplissait une mission et redoutait de rencontrer ceux de son clan. Il choisit la ruelle la plus déserte et se hâta, ayant dépassé le centre de la ville,
d'escalader la rue raide et caillouteuse aboutissant au sommet de la falaise où s'élevait l'hôpital. Le garçon éprouvait une certaine crainte à l'égard de ce docteur. À tout prendre, il pouvait fort bien être à festoyer avec ses semblables ou même à boire. Mustapha se sentait affaibli par le manque de nourriture et le poids du chaud bébé se faisait de plus en plus pesant. Pourvu qu'il ne soit pas venu en pure perte. Il atteignit enfin les doubles grilles accédant aux diverses sections de l'hôpital. Indécis, il ne savait où se diriger. Il semblait y avoir plusieurs hauts bâtiments éclairés et quantité impressionnante de portes. Tandis que, étonné, il se tenait quoi? Se tenir quoi? Signifie rester calme, se tenir immobile, rester tranquille, ne pas se faire remarquer, ne pas attirer l'attention sur soi. Tandis que, étonné, il se tenait quoi? Un homme de sa race traversa le jardin qui séparait les maisons. Mustapha, prenant son courage à deux mains, s'approcha de lui et timidement demanda à voir le médecin. « Il est chez lui, » riposta l'homme, pointant son pouce par-dessus son épaule. « Mais il est occupé. »« C'est que cette petite fille est très malade, » balbutia le garçon. « Je l'ai portée un fameux bout de chemin. » L'homme examina la fillette et entendit le sifflement de ses bronches. Il hocha la tête. « Il vaut mieux que tu essaies d'aller le voir, » conclut-il. « Frappe à sa porte et montre-lui la petite. » Mustapha s'avança sans bruit. Close l'entrée de la maison. Néanmoins, des flots de lumière s'échappaient des fenêtres et à l'intérieur résonnaient de la musique et des rires. Nul doute qu'ils ne fussent en fête. Qui sait s'ils n'étaient pas tous ivres? Oh, non. Dressant l'oreille, Mustapha réalisa que les sons perçus provenaient des éclats de rire et des cris de jeunes enfants. Peut-être une enfant de plus serait-elle à son tour la bienvenue. Alors, se raidissant, il frappa, prêt à la fuite au cas où les événements prendraient mauvaise tournure. Le visage rouge et les cheveux ébouriffés, le docteur en personne ouvrit la porte. Il n'était point ivre. Tout bonnement, il venait de jouer à, entre guillemets, la mer agitée, aux accords de la musique. Sur son bras, il portait son fils de 3 ans, rose et potelé. Surpris par la brusque obscurité, il s'attarda un moment à plisser les paupières face à Mustapha. Il vit un garçon aux traits pâles, affamé, sale, au regard triste, très maigre, et habillé d'un vêtement de coton qui, une fois, avait été blanc. Il serrait, emballé dans un manteau effiloché, un bébé souffrant. « Elle est malade, » dit Mustapha, et il tendit l'enfant. Le docteur se doublait d'un père. Il déposa son fils à terre au vestibule, et le petit bonhomme, d'un pas mal assuré, s'en fut rejoindre le lieu des jeux, vers la chambre de gauche. Puis, le docteur, rouvrant ses bras, prit à sa place cet autre bébé, frêle, malpropre, malade, et il le fit pénétrer dans la tiédeur et la clarté de son aume. Des années plus tard, lorsque Mustapha fut devenu un chrétien, il se rappelait souvent cet instant, parce que, pour lui, il symbolisait toute la signification de Noël. Un père, un fils, dehors la sombre nuit, et l'exilé indigent et malheureux, accueilli. Le médecin s'en fut quérir divers objets à son cabinet de consultation et, s'asseyant dans le corridor, écouta à l'aide d'un tuyau bizarre ce qui gargouillait dans la poitrine de la fillette, puis mesura la température. L'enfant émit un grognement et se retourna vers Mustapha qu'elle avait pris en affection. Oui, elle était malade, mais pas aussi gravement que le craignait la mère. Le docteur diagnostiqua un mauvais coup de froid et un léger début de bronchite. Il allait la prendre à l'hôpital, et l'infirmière lui donnerait l'aiguille, entre guillemets, que Tremblant
Mustapha s'était permis de suggérer. Après cela, elle pourrait rentrer chez elle. Que Mustapha attende ici, au vestibule, qu'il revienne. Mustapha donc s'assit tranquillement, attentif au bruit de la pièce voisine, intrigué de savoir d'où pouvait bien sortir cette bande d'enfants. Pour sûr, ils n'appartenaient pas tous au docteur. Quand, dans sa vie, avait-il ouï des petits gosses rire de si bon cœur ou être si joyeux? Précisément, quelqu'un ouvrait la porte. Il avança le cou pour jeter un regard à l'intérieur, et ce qu'il aperçut l'étonna. De nombreux enfants de sa race emplissaient la pièce. Gamines en longue robe et en tresses noires, et vêtues de pantalons de toile, des gars à la tête rasée. Chacun se régalait de gâteaux. Mustapha n'eût pas cru que les chrétiens partageassent leur fête avec des fils de musulmans. Des pas rapides sur le perron, et le médecin réapparut avec un bébé hurlant. Mustapha s'inclina et baisa la main du praticien, puis tendit les bras pour recevoir son fardeau, qui s'y jeta de lui-même et reprit de plus belle ses reniflements et ses hoquets. Il fallait se sauver au plus tôt. Toutefois, le docteur n'avait pas terminé. Jour après jour, il voyait beaucoup de pauvreté. Rarement se rencontrait un cas aussi douloureux et pitoyable que celui de cet adolescent. Et l'on célébrait la veillée de Noël. « Attends un instant, ordonna-t-il. Elle aura besoin d'une deuxième aiguille demain. Où habite-t-elle ? En bas, dans les terrains plats, sur la route du phare, répondit le garçon. Elle ne pourra revenir. Son père ne voudra pas. Aujourd'hui, il est absent. Et qui es-tu, toi ? Poursuivit le médecin. Son frère ? Pourquoi ne pourrais-tu la ramener ? Je ne suis pas son frère, fit simplement Mustapha. Je ne suis personne. Je ne suis qu'un gamin des rues. À son retour, son père ne me permettra pas de la reprendre une seconde fois. Et sa mère, pourquoi n'est-elle pas venue ? Elle a eu un deuxième poupon cet après-midi, expliqua Mustapha. Elle est beaucoup trop faible. Très bien, conclut le médecin. J'irai moi-même. À ton tour de me montrer où est la maison. J'ai à rendre visite à un homme aux abords de la ville, et ce n'est guère plus loin de rouler jusqu'au pré salé. Viens, partons. Mustapha rayonnait. Il n'avait pas encore eu cette chance de voyager dans une voiture de maître, et cette perspective le faisait tressaillir de contentement. Il eût voulu partir de suite. Une fois de plus, le docteur le retint. « Et toi, dit-il, tu m'as l'air d'avoir bien froid. Ne possèdes-tu pas de manteau ?»« C'est ça, mon manteau, répliqua Mustapha. Il entoure la petite fille. « N'y a-t-il donc point de couverture pour l'envelopper ?»« Non. Le bébé qui est né cet après-midi est enveloppé dans la couverture. Elle n'a que celle-là. En ce cas, je pense qu'il vaut mieux que tu laisses ton manteau à la fillette pour qu'elle soit au chaud. Je crois que je vais dénicher de quoi le remplacer. » Le docteur s'élança à l'étage, montant les marches deux à deux, et Mustapha, absolument sidéré, attendit. Qu'allait-il advenir ensuite ? Certes, il ne pouvait être question que l'on songeât à lui fournir des nippes. Eh bien, oui. Parmi les dons de Noël, le chercheur mit la main sur un falot d'effet usagé, dont un complet chaud et un pullover exactement de la taille de Mustapha, en plus de douillets lainage pour les enfants du pêcheur. Le docteur les empoigna et dégringola joyeusement l'escalier. « Vois, dit-il, soulevant sa trouvaille devant lui, voilà de quoi te tenir au chaud. » Ébahi, dubitatif, Mustapha ouvrait de grands yeux. Il ne comprenait rien à ces agissements. Peut-être le docteur essayait-il de lui vendre ses effets. Peut-être non. Perplexe, il balbutia « Je n'ai pas d'argent. » « Sans importance, c'est un cadeau, assura le docteur. Nous offrons toujours des cadeaux le jour de notre fête. »
Puis il s'empara du bébé, tandis que Mustapha bataillait pour s'introduire dans ses vêtements de fortune. L'un était vieux et ravaudé, mais chaud. Mustapha, l'ayant endossé, se crut un prince. C'était bien la première fois qu'il possédait un tel habillement. Enfin, avec une maladresse notoire, ils s'ingénièrent ensemble à vêtir la fillette, qui se mit à crier de plus belle. « À présent, allons-y, ordonna le médecin. Comme il passait devant la pièce des jeux, il se pencha prestement à l'intérieur pour saluer la joyeuse réunion de l'école du dimanche qui tirait à sa fin. Il entra puis ressortit avec une pleine poignée de noix, de sucreries et de biscuits. « Prends, dit-il, en les tendant à Mustapha, tu dois avoir ta part de nos réjouissances. » Mustapha doutait si la vie était encore réalité ou non. Il se retrouva filant à travers les rues illuminées, au chaud, à l'aise et grignotant des biscuits sucrés. Là, il dépassait un autobus, et là, d'un signe de la main, l'agent leur cédait le passage, parmi un fleuve de voitures dans la descente du boulevard brillamment éclairé. Gagnant de la vitesse, l'auto vola sur la route rectiligne du phare. C'était céleste. Ils roulèrent ainsi d'abord en direction de la cabane du pêcheur. Le médecin fut heureux de s'être chargé lui-même de la petiote. La scène qui s'offrait à lui rappelait si fort celle de Bethléem que cela rendait plus vrai ce Noël. Le logis, à l'aspect si pauvre, aurait très bien pu être une étable, avec le petit ânon maintenant endormi sur un tas de paille, et la femme jeune, lasse, une étrangère, berçant son nouveau-né sur sa poitrine, immortel symbole de l'amour de Dieu. La femme guettait, anxieuse, le retour de Mustapha, bien qu'elle ne l'eût pas espéré si promptement. Elle parut un peu contrariée à la vue du médecin, car elle ne détenait aucun argent à la maison. Il faudrait attendre l'assentiment du mari, et celui-ci serait fort mécontent si elle se permettait d'ouvrir un compte en son absence. Cependant, elle sourit quand ils couchèrent la petite fille à ses côtés, et surtout en constatant que l'aventure du voyage n'avait pas aggravé son état. « C'est en ordre, fit le docteur. Elle a eu son aiguille, et désormais tout doit aller pour le mieux. Gardez-la au chaud, donnez-lui abondamment à boire. Je reviendrai demain. Voyez, nous lui avons mis un lainage, et en voici un pour son frère. »« Ah, je n'ai pas d'argent, » s'exclama la femme, nerveuse. « Ne vous en souciez pas, reprit le médecin. Agenouillé sur le sol humide, il observait le minuscule petit être chiffonné qui le lorgnait entre les plis de la couverture. Il oubliait que, de coutume, un praticien se faisait payer des honoraires pour une visite. Non, personne ne payait à Bethléem. Dans le clair de lune, Mustapha suivit le docteur. À la lueur des phares, l'auto traversa les prés salés. Il était près de 21 heures et l'enfant espérait qu'on le ramènerait en voiture à la ville. « Où dors-tu » s'enquit son compagnon quand les lampes de la cité clignotèrent à un tournant de la route. L'enfant hésita. Il n'avait point encore décidé où il dormirait. Les cafés lui faisaient l'effet joliment mélancolique après les expériences inouïes de cette soirée. Il réalisa soudain que s'approchait le moment où il y faudrait quitter ce monde neuf, où il avait pu pénétrer durant de brèves minutes, monde où les hommes aiment et donnent, où les petits-enfants rient et jouent. Demain, il serait obligé de chaparder, de voler, de se battre, de jurer derechef, et les 3 heures si différentes qu'il venait de vivre lui feraient l'effet d'un rêve. « Je ne sais pas, avoua-t-il enfin d'une voix désolée. « Laissez-moi sur la place du marché. »« Moi, je sais un endroit où tu peux passer la nuit, » répliqua gentiment le docteur. « Je connais, près de l'hôpital, une femme qui réserve une chambre pour des garçons. »« Non, non, on ne paie pas.
elle le fait parce qu'elle est en peine pour eux, elle te procurera une couverture. Nous irons la voir et nous nous informerons. » Auparavant, le docteur alla rendre visite de courte durée, aux malades dont il avait parlé, puis ils forcèrent l'allure en remontant la colline. Mustapha en était presque au point de ne plus s'étonner et de ne plus se demander ce qui pourrait se produire. Dans une étroite ruelle et devant une maisonnette proche d'une pompe à eau, l'auto stoppa. Éclairées par une lampe, femmes et jeunes filles remplissaient leurs seaux. Joyeusement, elles accueillirent le docteur en lui souhaitant le bonsoir. Il semblait leur être une vieille connaissance. Il frappa à la porte de la maison. Elle fut aussitôt ouverte par une femme souriante et son bambin. À l'ouïe du timbre bien connu, les membres de la famille se précipitèrent vers le seuil, pressant le visiteur de rester à partager leur souper. Il entra donc, et l'on se rassit autour du bol de bouillie fumante et du brasero. Père, mère, grande jeune fille, le moutard et 5 gamins, comme Mustapha, gamin des rues, sales et déguenillés. Il les connaissait vaguement, car ils exploitaient les mêmes terrains de chasse, troupe de garçons de la montagne poussés dans les rues par la faim et leur état d'enfants abandonnés. Que de fois Mustapha se creusa la tête pour deviner où il couchait durant la nuit. Cependant, pas un de ses favorisés n'avait trahi le secret. Il s'agissait d'un ménage chrétien, et cela aurait pu faire du vilain qu'on les y découvrit. Les hôtes, du reste, descendaient d'une famille tribale. Tous avaient la peau brune, de larges pommettes et les muscles solides des montagnards. Leur maison, pauvrement meublée, respirait la propreté et les gosses possédaient une chambre pour eux sous le toit. Chacun fut heureux de la présence du docteur et chacun sourit amicalement à Mustapha en le recevant. Pour leur part, les garçons le reluquèrent, soupçonneux. Ils formaient une bande organisée et un membre de plus signifierait moins de place. Et les nuits où ils n'auraient rien raflé pour eux-mêmes et où Zora les prendrait en pitié, probable que cela signifierait également moins à souper. « Je vous ai apporté un cadeau de Noël, » annonça le médecin en posant sa main sur l'épaule de Mustapha, un nouveau garçon. « Qu'il soit le bienvenu, » dirent en chœur les femmes, et elles se dérangèrent pour lui faire place autour du brasero. Timidement, Mustapha s'assit, et l'une des jeunes filles, partageant son morceau de pain, le lui tendit, ainsi qu'une cuillère. Il mangeait la rude nourriture des gens très pauvres, mais Mustapha lui trouva un goût délicieux. « Et maintenant, » déclara triomphalement Zora, tandis que le docteur, jetant un coup d'œil à sa montre, s'apprêtait à partir. « Puisque, en cette soirée de veille de Noël, vous êtes ici, vous devez nous lire quelque chose. » Sur un rayon, elle prit un volume qu'elle posa entre les mains de leur ami. Celui-ci le feuilleta, puis commença de lire. Déjà, les garçons, au chaud et satisfaits, cédaient au sommeil. Les femmes, elles, étaient suspendues aux lèvres du docteur, et Mustapha écoutait avec une attention accrue. Le lecteur relatait l'histoire d'une jeune femme sur le point d'accoucher et celle d'un bébé couché dans une crèche. Mustapha songeait à la hutte du pêcheur. Puis, il fut question de berger. Mustapha, lui aussi, avait été jadis un berger, et d'un hymne entonné par des anges. Il vous est né un sauveur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Avec sincérité, le docteur commenta ces paroles. Un sauveur, né cette nuit-là comme un proscrit, mais attendant aujourd'hui encore d'être reçu dans chaque cœur humble et contrit. Le sauveur que Dieu nous envoie parce qu'il nous aime. Paix sur la terre.
la paix du cœur qui reçoit le pardon de son péché, la paix d'une vie qui se confie en ce Sauveur, la paix apportée par la certitude que jamais plus vous ne vous sentirez solitaire ou effrayé. Bienveillance envers les hommes. L'amour de Dieu naît dans le cœur de ceux qui acceptent le Sauveur. La bienveillance dispose les chrétiens à considérer tous les hommes comme des frères, à ouvrir leur cœur et leur demeure, à servir, à aider, à donner. Elle leur apprend à reconnaître Christ partout où le moindre de ces petits qui lui appartiennent est affamé ou nu ou malade. Mustapha, jambes croisées sous lui, ne détournait pas ses yeux du visage du docteur. Il comprenait bien peu. Ce peu pourtant lui expliquait beaucoup. Depuis ce soir, il savait pourquoi la fillette souffrante avait été acceptée et soignée. Pourquoi, lui, on l'avait vêtu et nourri? Pourquoi on l'avait soustrait à la nuit en lui ouvrant un asile? Tout cela paraissait terriblement déroutant. Aussi bien, il commençait à somnoler. Justement, Zora ordonnait à ses camarades de le précéder en haut et de lui prêter une couverture. Le docteur, après lui avoir donné une tape amicale sur la tête, était reparti. Il désirait aider à la préparation des petits cadeaux de son fils. Au dehors, pour cette veille de Noël, les étoiles brillaient d'un plus vif éclat, et, sur la terre entière, des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation, élevaient leurs mains vers Dieu. Christ était né pour prêcher l'Évangile aux pauvres, pour panser les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour conduire les opprimés à la liberté. Et un petit captif meurtri, cherchant à tâtons, ne saisissant ces vérités que d'une manière obscure, tourna sa face vers la lumière de cette venue. Hélas, sans la connaître, et loin de s'en soucier, dans les repères du mal de la cité, des centaines d'êtres dormaient ou s'éveillaient, comme à l'ordinaire. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, dans sa description, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, intitulé « Le manteau », écrit par Patricia St. John. Nous lirons prochainement les 4 bougies, suivies d'une autre nouvelle intitulée « L'invité ». Ces 3 actions se situent donc en Afrique du Nord. C'est là que l'auteur, Patricia St. John, a habité et travaillé, rencontrant et aimant des enfants semblables à Mustapha, Aïcha et Rachid. Nous ajoutons au lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage le lien d'autres ouvrages de Patricia St. John, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages ou d'autres romans de la littérature chrétienne. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant plus de 1300 ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne, dont nous avons voulu assurer la réédition numérique afin que chacun puisse tout à nouveau en profiter et en être enrichi intérieurement et spirituellement. Alors, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche alphabétique d'auteur. Pour St. John, Patricia, vous cliquez sur « S », et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger », et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF ». Et l'ouvrage est prêt à être lu sur votre ordinateur immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site ou même à avoir à télécharger un quelconque logiciel. Avant de nous quitter, nous invitons
à considérer les playlists de cette chaîne YouTube à l'écouter Sa Parole, playlist de plus de 1000 cantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist de plus de 55 audiobooks, playlist de BD tournesol lus et filmés avec caméra de documents, et puis playlist de présentation d'ouvrages répartis en différentes thématiques, puisque cette chaîne YouTube à l'écouter Sa Parole sert aussi essentiellement à travailler en synergie avec ce site internet médiathèquechrétienne.fr et à présenter les ouvrages chrétiens que nous mettons gratuitement à disposition de tout un chacun. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a revêtus du manteau de son salut et nous a permis de nous revêtir de Jésus-Christ lui-même. De pauvres que nous étions, nous a enrichis de son amour, de sa paix, de sa justice, de sa joie et de sa piété. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.